Il fait beau, il fait chaud. Parlons bien. Ce petit moteur de la Power, j'ai déposé les pièces à l'atelier DMD fin de semaine dernière. Ils vont réussir à faire normalement ce que je demande de faire. C'est pas hyper facile. Pourquoi? Parce que les chambres coulissantes, il faut les déglacer. Et l'atelier m'a dit que pour les déglacer, ou enfin, s'il fallait il fallait les réaliser d'une épaisseur qui était égale à l'épaisseur de la chambre. C'est pas possible. Et donc pour les déglacer, elle va essayer de faire son maximum. Et comme il faut refaire des pistons sur mesure, elle va prendre la taille exacte de la chambre intérieure après s'être fait déglacer. Donc un déglaçage, c'est juste un petit frottis-frotteur pour faire ça propre. Et donc elle va prendre la taille exacte pour refaire des pistons à taille exacte. Et ça, c'est super cool. Pour les coupelles de pied de bielle, elle m'a dit qu'il n'y avait rien de grave, que l'usure était normale, sauf une ou deux coupelles. Et donc elle va s'en charger en grattant là où il y a des problèmes et en reposant de la matière, en réusinant. C'est pour ça qu'elle avait besoin du vilebrequin, de toutes les coupelles, de tous les pistons, de toutes les chambres. Bref, ça c'est sur la route vers le succès. Ce qui va nous rester à faire sur cette machine. Comme ça. Ce qui va nous rester à faire sur cette machine, c'est de refaire les conduites d'essence. Il y a une des conduites d'essence qui a été cassée et c'est des conduites d'essence en cuivre. Donc il faut les refaire, je vais me niquer dégueulasser les mains. Et il faut refaire le traitement du réservoir d'essence. J'ai peur que le réservoir d'essence soit complètement crado et qu'il faille l'ouvrir complètement. Ça va être une autre histoire. Mais une fois qu'on a refait toutes les durées d'essence, que tout est propre, tout est nickel, qu'on a refait les pièces du moteur, on peut remonter le moteur et le remettre en place. Et ça, c'est super cool. Il faut quand même sabler le cylindre, repeindre tout ce qu'on veut repeindre, refaire ça à propre, complètement d'accord. Mais ce n'est pas une question technique, c'est une question de temps et ça me plaît. Ensuite, aujourd'hui, la mission du jour, c'est que je me suis mis sur les deux têtes de fourche de l'ABM. Il avait des pontets, je les ai poncés et on ne voit absolument plus qu'il en avait. C'est très cool. Maintenant, on passe à ce tête de fourche là et on voit qu'il en avait aussi. J'ai voulu les faire et je savais pertinemment qu'on allait plus ou moins taper dans ces trous là entre guillemets. Ce qu'on a fait ici, il faut que je rattrape celui-là et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de souder. On va essayer de souder ça au TIG aluminium, ce qui va être plus ou moins une grande première pour moi, mais je vais essayer, j'ai envie d'essayer. Donc, on va voir si ça fonctionne et si on peut arriver à de beaux résultats. C'est parti, mon titi. Ok, donc comme tu peux le voir, je me suis fait une petite voix off peinard. Comme ça, c'est cool, je peux t'expliquer ce que je suis en train de faire. Je suis en train de poncer délicatement le reste des pontés sur le T de fourche. Et malheureusement, on va voir plus ou moins dans quelques secondes que je vais creuser et que je vais arriver au trou que je voulais parier. Voilà, on le voit apparaître, voilà, tout doucement, exactement. Là, je prends bien de grandes précautions de ne pas tout niquer. Et voilà, on arrive à là avec le trou. Deux diamètres d'apport, de fil d'apport. Je ne sais pas sur lequel essayer, donc je vais prendre les deux. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut nettoyer parfaitement toutes les pièces à l'acétone. Il faut que ce soit complètement propre. Alors, on va se mettre comme ça. Clac. Vas-y, tirez. On a les réglages ici. Alors, l'aluminium, ça fonctionne en alternatif et pas en continu. Je pense que un réglage bon, c'est 80%. Pas de pulsation, alternatif. Alors, pour la fréquence et tout... Oula, ça c'est beaucoup ça. Je crois que c'était beaucoup, 160. Je sais jamais comment on règle ce truc. Je crois que c'était 130 ou 120, le passe-partout. On va essayer 130. Et un petit nettoyage des outils pour la 12. Thierry, un envoi, c'est parti. C'est pour ça que j'aime pas souder l'alu, putain, je sais jamais. C'est insupportable, on va essayer... Bon, ok, on a tenté un réglage à la va-vite. Ce qui sont pour moi les meilleurs réglages, on va voir ce que ça donne.
Eh bah écoutez, on voit quelque chose qui se passe, hein. On voit quelque chose qui se passe. On voit une espèce de boule là qui s'est fait. Si on arrive à faire ça sur tout le tour, on est gagnant, hein. Ça m'a l'air pas mal, écoutez, ça m'a l'air pas mal. C'est beau. Ça c'est beau, ça c'est de la belle soudure à lui. Voilà, ça fonctionne. Ah putain, je suis content. Ah, je suis content. Ah, là, faut le dire. Ah, je suis ravi. Autant de ce côté-là, c'est vraiment laid. Autant de ce côté-là, c'est vraiment beau. Je suis pas si déçu que ça. Bon, ça ressemble pas à grand chose. C'est pas très joli. Il y a beaucoup de défauts, machin et tout. Mais ça me vient d'être soudé. Voilà, regarde ça. Si c'est pas beau ça. Hop là, doucement. T'as vu, ça fait beaucoup plus clean. J'ai trouvé un petit compteur comme ça Europa dans les pièces. On va venir clac clac couper les petits tétons. Boum, poser le compteur. Hop, couper ça, mettre des petites LED à l'intérieur pour le neutre, les clignotants et les feux. Et franchement, je pense que ça va être très joli. Toi-même, tu connais le dicton. Ah là 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 là. Si ça fuit, c'est qu'il y a du lin à l'intérieur. Mais toi, je vais te dire, tu vas pas fuir longtemps sur mon sol. Je suis un vrai maniaque des taches d'huile. Ça m'énerve. Je te rends pas compte. Ça me rend dingue. Toi, tu vas partir bientôt, toi. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo aujourd'hui, comme ça, pour partager un peu plus à l'atelier. J'espère que vous avez aimé. Profitez bien et à ciao.